Il y a différentes sortes d'autisme. Voilà, ça s'appelle le trouble du spectre autistique. C'est vrai qu'on ne dit plus trop autiste Asperger, voilà, mais parce qu'il y a des connotations historiques un peu compliquées. Voilà, on disait que le docteur Asperger avait des liens avec le nazisme, tout ça. Alors c'est vrai que maintenant on ne dit plus trop ça. Et puis dans la nouvelle classification du DSM-5, le manuel diagnostique des troubles, donc maintenant on appelle ça le trouble autistique, le trouble du spectre autistique. Donc ça peut être très large, comme un défilé de couleurs chromatiques, et il peut y avoir des autistes, des autistes qui ne parlent quasiment pas, qui sont introvertis, qui sont dans leur bulle, tout ça, et puis des autistes qui peuvent être plus extravertis, un peu du coup comme moi, mais moi je suis plus extravertie quand je suis sur scène, voilà, et puis j'ai appris maintenant à être naturelle et plus avoir peur de tourbillonner, de faire des gestes comme ça, ou voilà. Donc c'est vrai que malheureusement, ces genres de trucs, des fois dans les magasins, surtout quand je suis toute seule, des fois je me fais arrêter par la sécurité, carrément, parce que la sécurité me dit... Oui, d'ailleurs, j'ai une amie qui s'est fait arrêter tout à l'heure par la sécurité, mais bon, bref, c'est une petite anecdote, parce que, voilà, je fais des trucs un peu particuliers, des fois, surtout quand je suis seule, comme je dis, hein. Des fois, je sais pas, je mets ma carte bancaire et je m'en vais, et j'oublie de mettre le code. Donc imaginez, tout d'un coup, la sécurité, ils sont tous là en train de courir... voilà, je suis une voleuse et tout ça. Ou alors, mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois, il y a eu un problème avec un sac de pommes. Alors, ça s'appelle le sketch de la pomme. Alors, j'arrive avec mon panier roulant, là, avec tous mes trucs. Je commence à mettre mes courses. Puis tout d'un coup, j'avais un sac en papier, là, avec rempli de belles pommes rouges. Voilà, des belles pommes Pink Lady, là, rose et rouge, hein, parce que rose, c'est important pour moi, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, tout d'un coup, le sac de pommes, qu'est-ce qui se passe? Il se déchire. Toutes les pommes tombent dans mon sac. Alors, je sais pas pourquoi, je sais plus ce qu'il faut faire. Je suis paniquée. Là, alors, je demande à la caissière, je prends mon sac et une pomme. J'ai excusez-moi, madame, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, elle me dit, allez changer vos pommes, et voilà, quoi. Et là, dans mon cerveau, ça s'appelle le trouble de la fonction exécutive, qui est en rapport aussi avec l'autisme et toutes les difficultés qu'on peut avoir. Là, je bloque, je bug. Je dis, mais pardon madame, mais comment je dois procéder pour aller prendre mes pommes, et qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me parle un peu d'un ton comme ça, mais voyons, vous changez vos pommes, et puis voilà, prenez un autre sac, et... Moi, j'étais toujours là, j'avais du mal à imaginer, alors prendre un autre sac, changer les pommes, aller voir la caissière là-bas, revenir, mon sac. Et toutes ces informations, il faut les découper. Et c'est comme ça, avec l'autisme, on doit tout découper, un par un, une chose par une chose. Et ça peut donner des situations très rocambolesques. Et c'est pour ça que je raconte ça dans mes spectacles et mes témoignages. Donc, alors, j'étais là avec mes pommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors là, je donne ma carte handicap. Excusez-moi, je suis autiste. Bon, je dis autiste Asperger parce que c'est plus facile, dans le grand public connaît mieux. Moi, du coup, je dis Asperger, voilà. Je vais pas dire, excusez-moi, j'ai un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, c'est un trouble du neurodéveloppement, et vous savez, j'ai aussi le syndrome d'Ehlers-Danlos qui me cause des problèmes avec les mains, ça se déboîte, et j'ai le syndrome du chewing-gum, le syndrome de Peter Pan parce que je refuse de grandir et je suis un peu dans le monde des enfants, mais aussi, je suis aussi dyspraxie, vous connaissez la dyspraxie, mais oui, la dyspraxie, mais alors, quand je parle comme ça, je sais pas pourquoi les gens, ils ont l'air, j'arrive pas à savoir l'air qu'ils ont, mais ils ont un air bizarre. Donc je reviens à mes pommes, parce que les pommes, quand même, c'est important. Donc, le sac de pommes. Oui, alors, non, j'ai oublié. Entre-temps, la caissière, donc, je dis, excusez-moi, est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un pour m'aider à faire cette manœuvre?
Oui, bah oui, c'est toute une manœuvre, c'est un processus complexe. Voilà, c'est bien plus complexe que d'écrire un livre complet de 300 pages. Enfin, pour moi, c'est plus complexe. Ou faire une conférence devant des gens et être à l'aise sur scène, c'est quelque chose de bien plus complexe. Et donc, elle me dit, ah ben non, bah désolé, il n'y a personne. Non, non, allez-y. Hein. Et moi, je me retrouve là, avec tout mon processus de pommes et de sacs. Donc, alors, j'y vais. Je prends mon sac à roulettes. Je visualise où est-ce que c'est déjà dans le Leclerc, c'est hyper grand. Ah ouais, là-bas, c'est le truc de... Donc, allez, ok, je fonce, j'y vais. Donc, je vais avec mon truc de pommes. Il faut répéter dans ma tête. Oui, bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous pourriez peser mes pommes? Mais moi, il faut que je le répète dans ma tête. Tout ça, c'est un discours que je dois répéter, parce que sinon, je suis comme ça. Les pommes, là, le sac, qui sont en bas, là, et bah, du coup, je parle tout bizarrement. Et en fait, je parle pas du tout quand j'ai un micro. C'est totalement différent. Ma communication est différente sur scène. D'ailleurs, vous pouvez le constater pour ceux qui me connaissent. Ce n'est pas la même chose. Voilà, avec un micro, je me sens à l'aise, je suis sur scène, je rayonne. Mais dans la vie quotidienne, c'est autre chose. Alors bref, on revient aux pommes, parce que je me disperse. Hein, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, faut pas l'oublier. Donc, là, elle me redonne un sachet, et là, tout d'un coup, je comprends. Ah, mais oui, mais en fait, l'autre, elle voulait dire un sachet tout neuf, quoi, de pommes qu'il fallait remettre. Putain, wow, faut vraiment avoir de la cervelle pour tout ça. C'est complexe, hein, quand même. Donc, du coup, hop, les pommes, je reviens, mon chariot. Comme ça, j'arrive. Hop, donc, du coup, en plus, donc, voilà, je mets mes pommes, machin, et la caissière, elle vient vers moi. Ah, ça c'est pas grave. Elle vient vers moi et elle me dit là, il manque une pomme là. Je dis quoi? Oui, il y a une pomme là au fond du sac. Mais je dis mais non, il n'y a pas de pomme, je vous assure, il n'y a pas de pomme. Et je commence à trembler, non, et je tremble, je suis toute. Mais non, je suis pas une voleuse de pommes. Je viens simplement faire mes courses ici et j'ai pas. Non, j'ai encore l'argent pour m'acheter une malheureuse pomme rouge et rose. Et donc, non, elle me stresse, elle me dit, voilà, elle me fait déverser mon sac et tout, parce que, voilà, j'ai cet air bizarre qui peut paraître, du coup, donc, comme je disais, dans les supermarchés, on prend pour une voleuse, des fois pour une alcoolique, pour une droguée, voilà, donc c'est assez particulier. Donc, alors, on revient à la pomme. Bon, finalement, elle constate qu'il n'y avait pas la malheureuse pomme qui n'existe pas, qui n'existait que dans sa tête. Donc, on pose tous les trucs, et tout d'un coup, elle se rassoit, et on se regarde. Je sais pas. Et elle me regarde, à nouveau. Je la regarde. Elle me regarde. Et puis ça dure comme ça. J'arrive pas à comprendre, à dévisager son expression. Mais qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Mais excusez-moi, pourquoi vous me regardez comme ça? Et elle me dit, parce que j'attends, vous avez fini, c'est bon? En fait, voilà, c'était pour me dire ça. J'ai pas réussi à comprendre tout ce langage, concept non verbal, là, qui est compliqué. Donc je dis, oui, j'ai fini, voyons, je vais aller chercher les pommes. Elle me dit, non, mais votre sac, tout ça, tout votre truc, là. Bon, voilà, on passe, et puis du coup, je sais pas, je lui répète, parce que je crois qu'elle n'avait pas bien compris à la fin. Je lui dis, excusez-moi, parce que j'arrivais même pas à ranger tous mes trucs. Alors, c'est compliqué, les gestes, hein, tout ça. Et je lance tous mes trucs dans mon panier, et puis là je lui dis, excusez-moi, normalement j'ai un auxiliaire de vie, ou alors mon copain, ou un ami qui m'aide pour les courses. Vous pouvez m'aider, parce qu'en fait, voilà, je suis autiste Asperger, et je lui remonte la carte. Et là, je sais pas pourquoi, elle commence à tilter. Ah, mais oui, bien sûr. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Non, elle a rien compris, elle n'a pas écouté, parce que vous savez, les gens ils s'intéressent pas trop à tout ça. Donc, voilà, après tout d'un coup, elle avait l'air toute gentille, je sais pas ce qui se passe, elle a mis tous mes trucs dedans. Voilà, vous allez bien, bon, bonne journée, au revoir.
Donc je pense qu'elle avait peur d'être virée, quoi, hein, parce que... Voilà. Donc c'était le sketch de la pomme. Merci. Merci.